Jésus-Christ, nous sommes en train de faire taire tout esprit de distraction, toute puissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, je suis en train de prier pour que l'oreille spirituelle de tout un chacun de nous commence à s'ouvrir, afin, éternel Dieu, de vivre la délivrance, de vivre, ô éternel Dieu, la délivrance à toutes les dimensions, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur fortement là où tu es. Alors que Dieu nous bénisse. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler d'un terme très important qui concerne la délivrance. Alléluia. Et nous avons dit que tout un chacun de nous a besoin de la délivrance. Dans chaque dimension de ta vie ou dans chaque domaine de ta vie, tu as besoin de rechercher la délivrance. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler de beaucoup de choses. Et la semaine passée, j'ai parlé de quoi sommes-nous délivrés. Alléluia. Il y a certaines choses auxquelles le Seigneur nous a délivrés. Et nous avons parlé de plusieurs choses. On a dit que premièrement, le Seigneur nous délivre des puissances des ténèbres, les esprits impurs, du diable, ainsi que ses agents. Ça, c'est la première dimension de la délivrance. Elle concerne les esprits impurs, elle concerne le diable. Nous avons parlé de la deuxième dimension de la délivrance qui concerne le péché. Nous avons parlé d'une troisième dimension de délivrance qui concerne le monde et le système du monde. Nous avons parlé d'une quatrième dimension de délivrance qui concerne la mort et que nous avons été délivrés de la mort. Je suis en train rapidement de passer sur un dernier point qui concerne la chair. Nous avons été délivrés de la chair. Dis à ton voisin, tu as été délivré de la chair. Acclame fortement le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Alors lorsqu'on parle de la chair, j'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre que la chair, elle désigne la nature de l'homme déchu. Elle désigne cette nature de l'homme qui a été déchu, et c'est cette nature-là qui est soumise au péché. Alléluia. C'est dans l'homme, il y a une nature qui est soumise au péché ou qui se penche vers le mal, et c'est cette nature attachée à l'homme qui était déchu que nous appelons la chair. Alléluia. C'est quand on parle de la chair, tu dois faire la différence avec le corps physique. Le corps que l'Éternel nous a donné est très important, c'est une bénédiction, parce que sans le corps, tu ne pourras pas travailler sur la terre. Alléluia. Sans le corps, tu ne pourras pas accomplir ta mission sur la terre. Mais quand on parle de la chair, c'est une nature attachée au corps, mais cette nature, c'est la nature de l'homme qui était déchu dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est cette nature qui a commencé à accompagner l'homme, et l'homme à un certain moment, il commence à se retrouver en train de pencher vers le mal ou encore soumis au péché. Alléluia. Acclame le Seigneur fortement là où tu es. Parce que la chair, c'est la nature de l'homme pécheur. C'est cette nature pécheresse attachée à l'homme déchu. C'est ça la première définition de la chair que tu dois retenir, et même la meilleure que tu dois retenir. Alléluia. Dis à ton voisin, l'Éternel nous a délivrés également de la puissance de la chair. C'est lorsqu'on parle de la délivrance, nous voyons également la délivrance attachée, ou la liberté attachée à ce que nous avons appelé la chair, à cette nature déchue de l'homme qui commence à incliner les désirs de l'homme vers le péché. Alléluia. C'est qu'à partir de ce soir, l'Éternel, non seulement il te délivre du péché, mais il est en train de te délivrer également de cette nature du péché qui est dans la chair. Alléluia. Alors on sera en train de lire ensemble le livre de Romains.
Et premièrement, nous allons commencer dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous allons commencer au 15e verset jusqu'au 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est lui qui est en train de parler, c'est Paul, un apôtre de Dieu, un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, un envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire qui a le péché qui habite en lui. Il dit maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Acclame le Seigneur fortement pour cette parole. Parce que Paul est en train de nous faire voir qu'il y a une autre nature qui habite dans l'homme. Précisément, c'est la nature attachée à la chair de l'homme. Et c'est comme ça qu'il dit qu'à un certain moment, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que dans ma chair, dans cette nature-là du péché, attachée à l'homme déchu, il y a certaines choses qui ne permettaient pas à ce que Paul arrive exactement à faire le bien qu'il désirait faire. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est venu, il nous a amené une liberté attachée à cette dimension de la chair. Alléluia. C'est comme ça que dans Romains chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible est en train de dire: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Paul est en train de nous dire qu'il y a une loi attachée à l'esprit. C'est pour un homme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et dont le Saint-Esprit commence à habiter en lui, le péché ou la nature attachée à la chair ne peut plus le dompter ou ne peut plus le dominer. C'est comme ça que nous avons été délivrés de la chair, nous avons été délivrés de cette loi attachée à l'homme déchu. Cette loi qui faisait à ce que le péché à un certain moment commence à te dominer. Tu as besoin de faire des bonnes choses. Tu as envie de faire des bonnes choses. Tu veux arrêter avec l'alcool, mais tu n'arrives pas à te détacher. C'est quoi? S'il y a encore une loi attachée à la chair qui continue à dominer sur toi. Mais quand tu commences à marcher selon l'esprit, c'est la délivrance qui commence à venir dans la dimension de la chair. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Galates et je suis en train de finir par là. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous sommes délivrés de la chair. Je commence au 16e verset. La Bible est en train de dire: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là le secret de la délivrance face au combat de la chair. C'est marcher selon l'esprit. Et donc Christ, il a également donné une provision. Il a également donné à l'homme une provision face à la chair. C'est ce que nous avons appelé la délivrance attachée à la chair. Et cette délivrance, c'est attaché à cette personne qu'on appelle la personne du Saint-Esprit. Et il dit que nous sommes délivrés de la chair lorsque nous commençons à marcher selon l'esprit. Il dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et donc Galates, ou ce livre de Galates, vient répondre à ce que Paul était en train de parler dans le livre de Romains. Il dit, je ne veux pas faire le bien que je veux. Il y a un mal qui habite en moi. Il est en train de nous montrer ici ce combat entre la chair et l'esprit. Ce combat entre la nature du péché, qu'on appelle la chair, qui habite dans le corps de l'homme. Il est en train de dire que pour vaincre cette nature du péché, c'est commencer à obéir à l'esprit. C'est ça la délivrance. Si tu attends que lorsque la chair vient te dominer, qu'elle en chasse les esprits, non, tu ne vaincras pas. Cette dimension de délivrance commence à arriver lorsque toi, tu apprends à vivre selon l'esprit de Dieu, à obéir à ce que l'esprit te dit. Dis à ton voisin, à partir de maintenant, apprends à obéir à la pensée de l'esprit. Dis-le bien, apprends à obéir à la pensée de l'esprit. Apprends à obéir à la pensée de l'esprit. Acclame fortement le Seigneur. Et donc, ce sont les 5 choses auxquelles le Seigneur nous a délivrés. Parce que toi et moi, quand on parle de la délivrance, nous sommes détachés de toutes ces choses. Nous vivons la liberté à ces niveaux, à tous ces 5 niveaux. Alléluia. Parce que nous avons la victoire sur les esprits impurs, sur Satan. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur la chair. Nous avons la victoire sur le monde et sur le système du monde. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance que le Seigneur est en train de t'accorder. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors dans ce même thème où nous parlons de la délivrance, le Seigneur a commencé à m'enseigner que la délivrance touche pratiquement 3 dimensions de l'homme, mais il y a également une 4e dimension attachée à l'environnement ou attachée à l'entourage de l'homme. Alléluia. Dis à ton voisin la délivrance. Dis-le bien, la délivrance. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible est en train de dire, c'est Paul qui est en train d'enseigner, il dit que le Dieu de paix, c'est une prière, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de comprendre que l'être humain, par sa constitution, il est composé de 3 parties. Paul est en train de nous parler de l'esprit, il nous parle de l'âme et il nous parle du corps. Ce sont les parties qui constituent l'être humain. C'est quand on parle de l'homme, il doit avoir ces 3 parties. S'il n'y a pas ces 3 parties, c'est qu'on ne parle pas de l'homme. Alléluia. Mais si nous parlons de l'homme, parce que là nous parlons de la délivrance de l'homme, il doit être constitué de ces 3 parties. Comme l'homme est constitué de ces 3 parties, quand nous parlons de la délivrance, elle doit également toucher les 3 dimensions, les 3 parties attachées à l'homme. Parce qu'il y a une délivrance qui concerne l'esprit de l'homme, une délivrance qui concerne l'âme de l'homme et une délivrance qui concerne le corps de l'homme. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. La Bible est en train de nous dire que lorsque Dieu il a créé l'homme, il a créé comme étant son image et avec sa ressemblance. Nous avons expliqué, nous avons dit que Dieu étant trinitaire, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. C'est comme ça que premièrement, il a désiré à ce que l'homme ait le fonctionnement avec les 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Mais nous avons également dit que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, à partir du verset 23, 24, verset 23 et 24. On dit Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que nous comprenons qu'il y a une dimension de l'homme attachée à son esprit. Alléluia. L'homme est premièrement esprit
l'homme a une âme et l'homme vit dans un corps. Alléluia. L'homme est esprit, l'homme a une âme que Dieu lui a donnée et l'homme esprit habite dans le corps. Et je suis en train de passer rapidement pour qu'on arrive à comprendre comment Dieu a créé l'homme. La Bible est en train de dire au commencement, Dieu souffla dans les narines, il a pris la terre, il a formé l'homme ou le corps de l'homme et il a soufflé dans les narines et l'homme est devenu une âme vivante. Et l'être humain est devenu une âme vivante. Nous voyons là l'origine de l'esprit. L'esprit vient de Dieu. C'est comme ça que Ecclésiaste peut dire l'esprit vient de Dieu et il retournera à Dieu qui l'a créé. Et on nous parle du corps qui vient de la terre. Mais il y a une troisième partie qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est la partie intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire c'est la partie qui permet à ce que le domaine spirituel soit en contact avec le domaine matériel. Ce que Dieu savait, que pour qu'il y ait un contact entre le domaine spirituel et le domaine matériel, il faudrait qu'il y ait une partie intermédiaire qu'on appelle l'âme. Ce que tu vois avec moi, que l'esprit vient de Dieu et le corps vient de la terre, mais l'âme, c'est la partie intermédiaire qui a été créée au contact de l'esprit et du matériel. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Job, très rapidement. Notre temps est en train d'aller rapidement. Job, chapitre 32. Job 32. Job 32. Nous lisons à partir de 7. La Bible dit, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Parce que pour Job, c'était l'âge naturel qui devait amener la sagesse. Ça, c'était selon la conception de Job. Mais il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et on nous dit ici que l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est ici, Job est en train de nous donner l'origine de cette dimension de l'homme qu'on appelle l'esprit. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es et on avance ensemble. C'est comme ça que la première dimension de la délivrance, lorsque nous parlons de la délivrance, elle doit toucher cet aspect de l'homme qu'on appelle l'esprit. La dimension de l'esprit de l'homme. Alléluia. Le livre de Jacques, chapitre 2, le dernier verset, je pense le verset 24. Dans la version Darby, on nous dit, comme un corps sans esprit est mort, ainsi est la foi qui est sans les œuvres ou les actes. Parce que lorsqu'on parle de la mort dans le domaine matériel ou dans le domaine physique, c'est attaché à l'esprit. Un corps qui n'a pas d'esprit, c'est un corps qui est mort. Et donc, pour que tu vives certaines choses dans la dimension matérielle, toutes ces choses sont attachées à la délivrance de l'esprit. C'est que si l'esprit n'est pas délivré, si l'esprit n'a pas subi la délivrance, il sera difficile que tu sois en train de vivre certaines choses au niveau physique ou au niveau matériel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur et dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. J'étais en train de dire que pour vivre certaines choses à la dimension matérielle, il faudrait premièrement que ton esprit soit délivré. Et quand on parle de la délivrance, c'est la liberté attachée à ton être spirituel. La liberté attachée à cet être-là qui est esprit. Alléluia. On dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est toi et moi nous sommes des esprits. Mais Dieu nous a donné des âmes et nous habitons dans les corps physiques. Nous sommes des esprits. Et ton être esprit peut être lié. Ton être esprit peut être emprisonné. Alléluia. Et tu dois vivre la délivrance afin que certaines choses commencent à se passer dans la dimension matérielle. Afin que même les bénédictions soient en train de se passer dans la dimension matérielle. Alléluia.
Lorsque Dieu commence à bénir l'homme et la femme, nous n'avons pas vu les choses matérielles. Même lorsque Jacob est béni par son père, il n'a pas donné des choses matérielles. Mais les bénédictions que toutes ces personnes ont reçues étaient des bénédictions spirituelles. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions sont d'abord spirituelles. Et il faudrait que ton être esprit soit libéré afin que tu vives ces choses dans la dimension matérielle ou dans la dimension physique. C'est comme ça que nous parlons de la délivrance de l'esprit. Dis à ton voisin, ton esprit doit être délivré en cette saison. Dis-le bien, ton esprit doit être délivré en cette saison. Je suis dans 1 Pierre, pour ceux qui sont en train d'écrire. 1 Pierre, chapitre 3. Pose la question à ton voisin, où est ton agenda? Tu écris où? Même Dieu lui-même, quand il était en train de donner les tables de la loi, il a écrit. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas confiance à la mémoire de l'homme. Dieu qui doit donner les lois à Moïse, il écrit sur des pierres. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme, il oublie. C'est comme ça qu'il a écrit. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur et dis à ton voisin à partir de maintenant, apprends à écrire, apprends à noter quelque part. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans le livre, dans les épîtres de Pierre. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18. Je commence au verset 18 et je vais terminer au 20e verset. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il était allé prêcher aux esprits en prison. Et souligne là où, si tu as une Bible en papier, c'est là qu'il faut souligner, esprit en prison. On nous parle de Christ qui est allé prêcher aux esprits en prison. Et on nous dit comment ces esprits sont entrés dans la prison. On nous dit qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, oui, furent sauvées à travers l'eau. Si on est en train ici de nous montrer qu'il y a des esprits qui étaient emprisonnés, qui étaient allés dans les prisons. On nous parle de la période de Noé. Mais on nous dit qu'il y a une catégorie d'hommes qui étaient sur la terre, qui sont morts par la pluie dans le déluge. Mais après la mort, leurs esprits ont été emprisonnés quelque part. Et Christ est allé dans cette prison pour délivrer ces esprits-là. C'est que l'esprit d'un homme peut être emprisonné. Dis à ton voisin, l'esprit d'un homme peut être emprisonné. Dis-le bien, l'esprit d'un homme peut être emprisonné. C'est comme ça que toi et moi, nous devons vivre la délivrance attachée à l'esprit. Un homme peut être très intelligent parce que l'intelligence est attachée à son âme. Mais si son esprit est emprisonné, il ne fera rien sur la terre. C'est comme ça que vous allez voir un homme très intelligent, mais vous posez des questions. Comment il n'arrive pas à accomplir certaines choses? C'est quoi? Son esprit est encore lié dans la dimension spirituelle. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. C'est comme ça que ton esprit doit subir la délivrance. Tu dois être délivré à la dimension de l'esprit. Et ma prière ce soir est que ton esprit soit délivré de toutes les prisons spirituelles au nom de Jésus. Si ton esprit était lié quelque part, que tu reçoives ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ton esprit peut être emprisonné. Dis-le bien, ton esprit peut être emprisonné. Alléluia. Ce que tu dois
à l'esprit. C'est la première dimension de délivrance. Parce que là on nous parle, je suis en train d'insister pour que quelqu'un comprenne qu'il y a une dimension de délivrance qui doit toucher ton esprit. La Bible est en train de nous parler dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10. C'est une réalité spirituelle qu'un ange est en train de relater à Daniel, de révéler à Daniel. Un ange, il dit à Daniel que j'ai été libéré avec la réponse. Depuis le premier jour où tu as commencé à prier, l'ange est un être spirituel. Hébreu nous dit les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits. Je suis en train de parler des esprits. Il dit ces esprits sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Parce que toi et moi nous sommes d'accord que les anges sont des esprits. Mais l'ange Gabriel qui venait pour libérer la réponse, l'exaucement à la prière de Daniel, il dit que j'ai été retenu. J'ai été emprisonné dans une dimension spirituelle par des esprits qu'on appelle les princes de Perse. Un ange, un être spirituel, mais il a été retenu quelque part dans la dimension spirituelle. C'est que les esprits peuvent être limités, peuvent être emprisonnés. Les esprits peuvent être liés également dans la dimension spirituelle. Alléluia. Mais ma prière en cette saison est que tu vives une délivrance de ton esprit. Paul est en train de dire dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 8, il dit: je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, et c'est que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Il dit Dieu que je sers à mon esprit. C'est que nous ne servons pas Dieu seulement dans la dimension physique. Nous ne servons pas Dieu seulement dans la dimension intellectuelle. Mais Paul est en train de dire qu'il sert Dieu en son esprit. C'est avec notre esprit que nous servons Dieu. Et quand notre esprit est lié, il sera difficile de servir l'Éternel. Il sera difficile de bénéficier de ce que Dieu a préparé dans la dimension spirituelle. Ma prière est que Dieu délivre ton esprit. En cette saison, la délivrance spirituelle sera attachée à la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras détaché de toutes les prisons. Si ton esprit était emprisonné, tu seras détaché dans le nom de Jésus. La délivrance de l'esprit. Alléluia. C'est quand tu es en train de prier pour ta délivrance, tu dis également à Dieu: Seigneur, délivre mon être spirituel. C'est cet homme-là qui reçoit les messages venant de Dieu. C'est cet homme-là qui reçoit les visions de l'Éternel. L'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, qui voit les visions de l'Éternel. C'est cet homme-là esprit. L'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que si ton esprit est faible, on peut facilement te tuer. Si ton esprit est lié quelque part, tu ne vivras pas la liberté ici, sur le plan physique. Alléluia. Pierre nous parle des esprits qui sont en prison ou qui étaient en prison. Et on dit que Christ est allé là-bas prêcher. Christ est allé là-bas pour libérer ces esprits-là. Nous sommes en train de parler de la délivrance de l'esprit. Que le Seigneur nous aide dans cette saison. Que la totalité de notre être vive la délivrance au nom de Jésus. Lorsqu'on parle de la délivrance, j'aimerais que tu vois ton esprit être libre, être actif même dans la dimension spirituelle. Il y a des hommes dont leurs esprits ne sont pas actifs dans la dimension spirituelle. Est-ce que tu es lié quelque part? Tu dois réclamer la délivrance de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le livre de Hébreu. Hébreu chapitre 12.
Je commence au verset 22. C'est Paul toujours qui parle. Il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On nous parle d'une catégorie d'esprits ici. Et les esprits des saints qui ont atteint la perfection. On nous dit que ces esprits-là, ils habitent un lieu. Il y a d'autres esprits, on a parlé dans le livre de Pierre, dans les épîtres de Pierre, qui étaient emprisonnés. Mais ici, on nous parle des esprits, de ceux qui ont atteint la perfection. Et on dit que ces esprits sont dans la nouvelle Jérusalem, sont dans la Sion. Alléluia. On n'a pas parlé d'âme, on parle d'esprit. Les esprits de ceux qui ont atteint la perfection. C'est que ton esprit peut habiter un lieu, peut être à un lieu. Dans une prison, il peut être lié quelque part. Comme les esprits de ceux qui ont atteint la perfection sont dans un lieu qu'on appelle la Jérusalem céleste. C'est dans le monde spirituel, il y a des territoires, il y a des lieux. C'est comme ça qu'on avait parlé des régions inférieures de la terre. On avait parlé des régions attachées aux cieux. Paul dit qu'il est allé jusqu'au 3e ciel. C'est même dans les régions supérieures de la terre, il y a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. Alléluia. C'est dans le monde spirituel, il y a plusieurs régions. Et toi, tu peux être lié dans le monde spirituel. Tu peux être emprisonné dans la dimension de l'esprit. Et lorsqu'on parle de la délivrance, c'est que cette délivrance doit toucher premièrement l'esprit. Acclame le Seigneur fortement. Acclame-le fortement pour la délivrance que l'Éternel sera en train d'accorder à ton esprit en cette saison. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est en train d'avancer ensemble. Tu comprends avec moi que la délivrance doit premièrement toucher l'esprit. Et plusieurs personnes sont liées, sont unies à des esprits. On avait donné ici un témoignage de quelqu'un. Un homme qui, lui, il va se lier à une sirène des eaux. Un esprit. Et cet homme-là, il était venu, ce jour-là, on était avec le frère Silva et le frère Manassé qui est en train de jouer au clavier. On a reçu, il a commencé à nous expliquer son histoire. Il a dit que lui, il a épousé une sirène. Un esprit. Et curieusement, à un certain moment, il a commencé à se marier physiquement. Il ne pouvait pas se marier. Pourquoi? Parce que cette sirène devenait jalouse et il ne pouvait pas contracter une relation physique. C'est qu'un lien qui a été tissé à la dimension spirituelle commence à influencer le mariage physique ou naturel. Alléluia. Et il est venu ici, on a prié pour lui, on a chassé ses esprits. Il nous a dit qu'en cette période-là, il pouvait avoir une femme, à chaque fois que la femme tombait enceinte, les grossesses devaient partir. Pourquoi? Parce que cette sirène réclamait toutes les grossesses que ces femmes-là étaient en train de concevoir ou de recevoir. Tu épouses quelqu'un, tu ne sais pas qu'il est lié spirituellement. Il est dans une liaison spirituelle. Si son esprit est lié à un autre esprit, tu t'attaches à cet homme ici sur la terre et tu commences à voir les avortements arriver. Tu commences à voir les mariages être brisés. C'est quoi? Spirituellement, tu n'as pas subi la délivrance. Tu n'as pas été délivré spirituellement. C'est là qu'il y a des gens au milieu de nous qui voient des femmes de lui, qui voient des maris de lui. Ce sont des signes que je donne de certaines personnes dont leurs esprits a besoin de la délivrance. On parle des esprits. C'est un esprit qui est en train de venir te visiter. Un
esprit qui est en train de venir te visiter. Mais quand tu vois ces esprits-là, il y a même une activité physique qui se passe. Chez les hommes, ils peuvent voir même des sémences physiquement. C'est que c'est quelque chose qui se passe à la dimension spirituelle, mais qui influence le physique ou le matériel. C'est comme ça que la dimension de la délivrance de l'esprit, elle est importante. Alléluia. Acclame le Seigneur fortement dans Dieu. Au-delà de la terre que tu vois, des êtres que tu vois sur la terre, il y a d'autres êtres qui sont des êtres spirituels. Il y a des êtres spirituels qui sont là. Alléluia. Et lorsque ces êtres spirituels décident de venir te lier les esprits impurs précisément, tu auras besoin de délivrance afin de sortir de cet état-là. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit soit détaché dans le nom de Jésus. La Bible est en train de nous parler dans le livre de Corinthiens, Corinthiens chapitre 6. On dit, celui qui s'unit au Seigneur devient le même esprit avec lui. Parce que dans la dimension spirituelle, il y a des liaisons qui peuvent se faire. Dans la dimension spirituelle. Mapatano Mukiro. Dans la dimension spirituelle. Alléluia. Il y a des prisons spirituelles. Il y a des liens spirituels. Et toi, tu dois rechercher à ce que ton esprit soit d'abord délivré avant de vivre sur le plan matériel les effets attachés à la bénédiction qui est spirituelle. Alléluia. Dis à ton voisin, recherche la délivrance de ton esprit. Dis-le bien, recherche la délivrance de ton esprit. C'est comme ça que dans le livre de Colossiens que nous avons lu la dernière fois, dans Colossiens chapitre 1er, c'est Paul qui parle au 12e verset jusqu'au 14e verset. Il dit que nous avons été délivrés du royaume de ténèbres. Cette délivrance touche d'abord l'aspect spirituel. Cette délivrance est attachée d'abord à ton esprit. Ce n'est pas d'abord une délivrance qui est physique, non. Mais c'est une délivrance qui commence à la dimension spirituelle. Tu es délivré de puissance de ténèbres et tu es transporté vers le royaume de son Fils. J'ai dit la dernière fois que ce royaume est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume physique. C'est comme ça que Jésus était en train de dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Il parlait d'un royaume spirituel qu'il était en train d'établir. Et nous sommes entrés dans ce royaume-là, qui est un royaume spirituel. Et c'est ça la première dimension de la délivrance attachée à ton esprit. Alléluia. C'est lorsque tu es en train de prier pour la délivrance, je te donne le premier secret, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous l'acceptons, nous sommes transportés de ce royaume vers le royaume de la lumière, vers le royaume de son Fils. Alléluia. La Bible est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. On dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Dans nos versions, on dit, il est une nouvelle créature. On dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset n'est pas attaché d'abord à ton corps. Ce verset plutôt n'est pas d'abord attaché à ton âme. Mais c'est dans la dimension spirituelle que tu es une nouvelle créature. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si on te regarde, est-ce que tu as changé de tes couleurs? Pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ, est-ce qu'on avait changé de couleurs? Tout n'a pas dit les choses anciennes sont passées. Donc, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ah bah, toutes les choses. Mais d'abord, c'est dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas la dimension
dimension de l'âme. Pourquoi? Parce que même quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas oublier ton passé. Tu as une mémoire, tu as l'intelligence. Tout ce que tu as étudié à l'école, tu ne vas pas perdre ça. Parce que dans une nouvelle naissance, non, ça touche ton esprit. Alléluia. C'est la première stratégie. Le premier élément qui te permet de vivre la délivrance, c'est commencer à te joindre au Seigneur. À chaque fois quand tu es en train de prier, tu dis: Éternel, je commence à me joindre à toi. Je m'attache à toi. Je m'unis avec ton esprit. Je m'unis avec ton esprit. C'est que dans la dimension spirituelle, il faudrait que tu sois uni à l'esprit de Dieu. C'est ça qui permet à ce que ton esprit se détache d'autres esprits. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur là où tu es. Alléluia. Parce que la première des choses, c'est être transporté vers le royaume de la lumière. Ça te permet de commencer déjà à expérimenter la délivrance de l'esprit. La deuxième des choses, c'était en train de dire, c'est cette prière où tu es en train de dire au Saint-Esprit: je voudrais être attaché à toi. Que mon esprit soit joint à ton esprit. Que mon esprit soit uni à ton esprit. Dans la dimension spirituelle, je voudrais que l'Éternel me détache d'autres esprits et que je sois uni uniquement à l'Esprit de Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que uniquement l'Esprit de Dieu soit attaché à ton esprit au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont là, qui toi tu te vois très souvent dans ton village. Tu dois prier pour la délivrance de ton esprit. Parce que si ton esprit a été capturé là-bas, tu dois prier pour que tu sois d'abord détaché là-bas. Et tu commences à vivre les bénédictions de l'Éternel étant dans la nouvelle ville où tu te retrouves, ou dans le nouveau pays où tu te retrouves. Alléluia. Il y a les autres qui sont attachés aux puissances des eaux. C'est quoi? C'est qu'on est en train de démontrer que tu vis des réalités spirituelles attachées à un autre monde. Ton esprit est lié à d'autres esprits quelque part. Et là, tu as besoin de vivre ta délivrance. Alléluia. Il y a plusieurs lieux comme ça. J'ai habité quelque part, je suis en train de finir avec un témoignage. J'ai habité quelque part dans une parcelle. Et cette parcelle, c'était une parcelle d'un homme qui était riche. Riche, financièrement, sur la terre ici. Alors le temps où on était en train d'habiter dans cette parcelle, un jour j'étais en train de prier. J'ai prié, c'était la nuit. Et le temps où je priais, mon esprit s'est retrouvé à l'extérieur, dans la parcelle de cette maison où on habitait. Et j'ai rencontré là-bas plusieurs esprits de certains hommes. Et dans la vision, curieusement, ces esprits commencent à me dire que cet homme-là, le riche, il les avait tués afin qu'il commence à travailler pour lui dans l'autre monde. Et toutes les richesses que l'on voit ici, c'était des richesses que eux étaient en train de produire. Ils étaient très nombreux dans cette parcelle. Je crois que Basile va connaître cette vision. Et il connaît même le lieu dont je parle. Parce que physiquement, quand vous entrez dans la parcelle, vous voyez des maisons très bien construites. Mais spirituellement, il y a des esprits des morts qui sont là. Ils sont morts avant le temps. Et parce qu'ils sont morts avant le temps, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de cet homme-là qui les a tués. Et ils sont en train de travailler pour que cet homme reçoive des bénédictions
bénédiction ici, dans le monde physique ou dans le monde matériel. Je suis en train de déclarer sur la vie d'un enfant de Bethléem, toi tu ne seras pas tué par un sorcier, tu ne seras pas travailleur de quelqu'un dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. Alléluia. Et cet homme physiquement, vous le verrez très riche. Magari, Manini, mais spirituellement, il y a des esprits, des hommes qui travaillent pour lui. Quand on essaie de lire dans les Apocalypses, on parle des marchands d'âmes, des marchands de corps humains, des marchands. Il y a plusieurs marchés dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel. Tu peux être emprisonné dans le monde spirituel. Tout ce que tu fais, c'est le monde spirituel qui est en train de recevoir cela. Et si ton esprit n'a pas encore reçu la délivrance, il te sera difficile, comme je le disais, de vivre dans le domaine matériel, dans le domaine physique, de voir les choses avancer. Tu seras en train de vivre la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elle commence d'abord dans la dimension spirituelle. Il faudrait que ton esprit soit délivré de toutes les prisons, de tous les liens, afin que tu sortes de cette prison-là. Je suis en train de proclamer que toi tu sortiras de cette prison, cette saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu sortiras de cette prison dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier pendant les quelques minutes. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, commence à détacher mon esprit de tout lien spirituel. Commence à délivrer mon esprit. Bouge ton voisin et dis-lui, tiens-toi debout. Nous allons prier. Bouge ton voisin et dis-lui, tiens-toi debout, c'est l'heure de la prière. Alors commence à battre tes mains. Sois libre dans la présence de Dieu. Tu es en train de marcher. Tu es en train de dire, Éternel, délivre mon esprit. Délivre l'esprit, l'esprit, l'esprit. Délivre-moi la dimension de l'esprit.
Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que mon esprit commence à être libéré de toute prison spirituelle. Commence à se briser. Au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un comprenne une réalité. La Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et ce qui fait qu'un prophète soit prophète, c'est son esprit. Mais si son esprit est lié, les capacités prophétiques ne peuvent pas fonctionner. C'est comme ça qu'en tant que prophète, nous avons besoin d'être libérés. Que mon esprit soit libéré. Regardez ce qui se passe dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel voit un état, mais c'est un état des esprits. C'est un état spirituel. Les esprits qui sont secs. Il voit dans toute une vallée l'état des esprits des hommes. Il voit toute une armée qui devait se lever, mais c'est une armée qui vit dans la sécheresse, dans une vallée. Je ne sais pas si ton esprit est aussi dans une vallée quelque part. Je ne sais pas si ton esprit est dans un cimetière. Je ne sais pas si ton esprit est dans les eaux. Tu es en train de déclarer. Tu dis que les prisons spirituelles commencent à libérer, à les lâcher. Mon esprit, est-ce que tu peux commencer à battre les mains? Commence à déclarer. Je vois un prophète dans son esprit. Commence à être libéré. Tu es appelé à voyager dans le temps. Tu es appelé à voyager dans l'esprit.
sorti de tout lieu spirituel. Je suis en train de parler comme sur Lazare. Je suis en train de parler comme sur Lazare. Que tu commences à sortir. Est-ce que quelqu'un est en train de sortir? Celui qui se voit dans les eaux, tu te vois souffrant de la Kitoni, mais dans ces moments, c'est du tu te vois souffrant dans les cimetières. Un homme comme Lazare, commence à énumérer les lieux où tu te vois. Tu dis, je commence à quitter les eaux, je commence à quitter les forêts, je commence à quitter les cimetières. Il y a des hommes qui se voient. Que tu commences à quitter les bourses. Continue à prier. Tu ne te verras plus dans ce lieu-là.
ce soir. Libère mon esprit ce soir. Libère mon esprit ce soir. Libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Dans ces marches-là, sans chambre, sans s'affranchir. Jésus s'affranchit. Ça c'est chaud pour moi ce soir. Libère mon esprit de toute forme de prison. Libère mon esprit de toute forme de prison. Libère-moi de toute forme de prison ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite là où tu es. Commence à la balancer. Commence à balancer ta main. Balance-la très bien, ne prie pas. Balance juste la main aussi haut. Que ton esprit monte au nom de Jésus. Le temps que tu es en train de balancer, je suis en train de déclarer que ton esprit commence à être libéré. Que ton esprit commence à recevoir la liberté. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit commence à être libéré. L'esprit. L'esprit commence à être libéré. L'esprit. L'esprit commence à être libéré. L'esprit commence à être libéré. Balance ta main, laisse-moi dans les sens, je le pied. Les temps où tu es en train de balancer, tu es en train de voir comment tu quittes ces endroits-là. Il est mal, il m'a dit onaka. Nationaka kumai, kunatoka kule kumai. Libérez-la. 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 On sent pas la force et la puissance. Son esprit est lié. Son esprit, son détaché. 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 Commence à dire merci à Dieu pour la délivrance au niveau spirituel. Viens avec elle, c'est un esprit de mort. Sors. Sors, ton esprit de mort, sors. 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 Libère son esprit, libère son esprit. Libère son esprit. Libère son esprit. Dans le nom de Jésus. Esprit de maladie sort. Esprit de mort sort. Esprit de mort sort. Sors au nom de Jésus, sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Chassez l'esprit.
Dans le nom puissant de Jésus, on n'a pas besoin de prier. Tu vas. Ça vient de Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parle, ne reste pas silencieux. Son esprit soit libéré. Libérer son esprit. Son esprit est libre. Je proclame la liberté de l'esprit au nom de Jésus. Je proclame la liberté de l'esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier sur tes enfants. Au nom de Jésus, comme c'est la vérité, votre esprit soit détaché de toute loi de la mort. Au nom de Jésus-Christ, je détache son esprit général. Au nom de Jésus-Christ, commencez à quitter l'entre de mort.